de mon enfance à Fontenay-le-Comte, qui est pas très loin. Et on venait à La Rochelle un peu aux Francopholies déjà, voir des concerts. À l'époque, c'était des concerts punk un peu. Enfin, il y avait le Triolet où j'avais vu un groupe qui s'appelait Extrabal pour les plus anciens. Je sais pas si je t'en dis rien. Donc voilà, ça a commencé là, donc il y a maintenant quelques années. J'y suis retourné pour tourner une fois, deux fois. J'ai même rencontré ma femme qui est actrice. On s'est croisés comme ça vite fait au HMC, c'est là où on se maquille. Voilà. C'était sur le même film. Et puis après, j'y suis retourné pour des festivals, des événements, pour Engrenage, pour le Village Français, pour les Unitaires qu'on présentait. Donc voilà, au bout d'un moment, il se passe un truc avec cette ville. J'aime beaucoup cette ville. Elle est chouette. Je trouve qu'elle se prête complètement au festival déjà. Et puis il y a une proximité avec les gens, avec le public, avec les lieux. Enfin, faudrait que ça soit comme ça. Faudrait pas que ça grossisse trop. Faudrait pas que ça devienne un truc trop. Voilà, c'est parfait comme ça. Ne changez rien, les Rochelais. Bonjour, je Bonjour. suis RTBF. Vous venez d'entrer à la Comédie Française. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vrai que je suis belge et pas française, mais je vais savoir ce que ça représente en fait pour un acteur. Est-ce que c'est un rêve de gosse? Est-ce que c'est un tournant dans une carrière? Qu'est-ce que ça signifie Il n'y a pas la comédie belge. Non. Vous êtes toujours dans la comédie. Ouais, c'est ça. Non, oui. Euh, bah, écoute, oui, c'est un, c'est un tournant. Alors moi, j'ai commencé à avoir un certain âge, donc c'est plus vraiment un tournant, mais en tout cas, c'est un retour un peu aux sources. Je viens complètement, totalement du théâtre. J'ai commencé par le théâtre. J'ai commencé mes cours avec une ancienne sociétaire de la Comédie Française qui elle-même nous a fait travailler Molière pendant des années. Après, j'ai intégré un cours plus avec un Belge, avec Robert Cordier, il s'appelait. C'était un prof, lui enfin, qui avait enseigné à Bruxelles et puis après aux États-Unis et qui s'était installé en France. Donc le théâtre, la galère, la galère. Après un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Après la télé, le cinéma un peu. Et voilà. Et d'un seul coup, le théâtre qui revient te chercher comme ça, donc c'est un signe. Tu te dis, ah tiens, si j'ai eu des propositions de pièces. J'ai joué il y a 3 ans, il n'y a pas si longtemps, une pièce de Pinter. Et d'autres propositions. Et à chaque fois, je dis, ah, c'est le théâtre, faut y aller, quoi. Faut y aller tous les soirs, faut jouer, c'est de l'énergie, c'est du temps. Et puis, à un moment donné, il y a la Comédie Française qui fait toc toc. Je dis, bon, j'étudie un peu le truc. Je dis, c'est vrai que ça bouscule. Là où tu as raison, c'est que c'est un tournant parce que ça remue un peu dans ces petits acquis qu'on a et dans sa petite vie tranquille. Je tourne, je fais un tournage là, je fais un tournage là. Entre-temps, j'ai un mois. Donc là, t'as plus rien, t'as plus de vie. Là, c'est des pièces, des pièces, des pièces, des tournées, des reprises de rôles. Donc, écoute, je suis un peu fébrile à l'idée de tout ça, mais en même temps, ça m'excite beaucoup et je me dis, ça, voilà, ça réveille, quoi. Donc, le tournant, il est de me booster et de retrouver mes premiers amours, c'est-à-dire les textes de théâtre que j'aime, voilà, que ce soit Shakespeare, Buchner, Tchekhov, enfin, voilà, c'est la possibilité de rejouer tous ces textes. Et une fois que tu les joues, que tu les embouches, c'est un vrai bonheur. Toujours Hervé Dumont, comme je disais. Vous êtes un habitué de ce festival de la fiction. Vous êtes venu maintes et maintes fois ici. Aujourd'hui, d'avoir ce rôle de président du jury, comment vous l'avez vécu quand vous l'avez proposé? Qu'est-ce que ça vous apporte d'un point de vue personnel? T'as vu, je me tiens différemment, je trouve déjà. Je parle mieux, j'ai une voix plus posée, plus grave. Vous, président, Moi, président. Écoute, j'aime cet exercice parce que ça va me pousser moi un petit peu à être plus comme un critique un peu bienveillant et à analyser les choses un peu différemment que de dire ça, j'aime pas, voilà, essayer de comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de tout ça, de comprendre mon métier, parce que quand on est acteur, on tourne, on va d'un tournage à l'autre et sans réelle responsabilité en fait. On reste des interprètes à qui on met un texte en bouche et vas-y, fais pleure, mets-toi en colère. Donc là, il y a une responsabilité supplémentaire qui te fait avoir un regard différent. Alors je sais pas encore quel regard ça va être. Sur ça, je vais le découvrir en regardant les autres.
Mais j'attends de moi d'être un président. T'as vu tout de suite, on se met dans un truc de président. Mais voilà, et de devenir plus, d'analyser les choses un peu plus finement, un peu plus d'une manière bienveillante et en même temps, voilà. Mais je sais pas, il y a tout, ça bouge dans ma tête, donc mais j'attends de trouver un autre Thierry Godard qui est juste acteur, tu vois, d'être un peu plus concerné par mon métier en tout cas. Juste pour relancer sur cette question-là, est-ce que le fait de regarder, de juger, entre guillemets, les copains sur les fictions présentées, c'est un exercice qui est facile ou au contraire pas trop? Non, non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Parce que c'est vrai que forcément, moi, il y a pas mal de gens avec qui j'ai tourné dans toutes ces fictions. Et il y a des gens que j'aime beaucoup, beaucoup, qui sont presque des amis. Donc, tu vois, faut prendre du recul et se dire non, attends. Mais ça, bon, au bout de 10 minutes, si la fiction est bien foutue, tu oublies que c'est ton pote et tu te barres dedans, quoi. Mais voilà.